Dans cette vidéo, nous allons aborder la première géométrie la plus utilisée pour le compositing 2D&demi. J'ai cité la carte 3D. Je vais basculer dans ma vue en 3D, mon project setting est en HD 720. Lorsque je fais bouton droite et que je prends le menu 3D géométrie, je retrouve ici l'objet card. L'objet card est subdivisé en différents segments, car c'est réellement une structure 3D. Pour une meilleure lisibilité, je vais enlever l'affichage de la grille. Nous allons observer cette carte. Pour la subdivision, vous retrouvez ici la possibilité de rajouter un certain nombre de segments sur ces deux côtés. Cette subdivision, nous verrons, est très intéressante lorsqu'on utilisera un modificateur tel que le displacement. Vous avez ici une zone qui différencie deux choses, l'affichage et le rendu. Vous pouvez demander à l'affichage dans la vue que votre objet soit texturé, en filaire ou non visible, voire le bloquer en cochant cette option sélectionnable ou non sélectionnable. Une chose qui sera différente, c'est lorsqu'il sera connecté à un moteur de rendu. C'est comment il sera pris en compte dans le moteur de rendu pour être basculé après dans un viewer. Donner de l'ombre ou recevoir de l'ombre. Nous verrons aussi que l'ombre est tributaire aussi du type de moteur de rendu. Dans Display, si je fais Off, il n'est plus visible. Néanmoins, il sera pris en compte au rendu en termes de texture. On peut choisir comme ça différents modes d'affichage, mais pour que le mode d'affichage texture fonctionne, il faut nourrir la carte avec une image ou et un shader. L'orientation de la carte peut directement être basculée sur deux axes en fonction de vos besoins de compositing. J'insiste aussi sur le fait que lorsque vous allez utiliser une caméra, vous avez des choses très intéressantes qui vont se retrouver ici, qui permettent de corriger les distorsions dues à des focales. Continuons notre découverte. Il est possible, via cette icône, vous pouvez importer et exporter vos géométries 3D via un format CHAN. Ce format prend en compte aussi les nuages de points, les caméras et autres. Ce qui va nous permettre comme ça d'exporter vers des logiciels 3D ou importer vers d'autres logiciels 3D. Cette icône à côté vous permet tout simplement de repositionner par rapport à des points, nous verrons, tracker 3D ou autres repères qui seront abordés lors des autres VOD. Vous avez la possibilité de permuter les ordres de rotation et de transformation. Vous retrouvez ici les déplacements, les rotations, l'échelle homothétique respectant l'aspect ratio de votre géométrie et différentes déformations. La chose la plus importante, c'est votre point pivot. En effet, vous devez modifier votre point pivot avant de faire tout type de transformation. Premièrement, modifier votre point pivot. Deuxièmement, gérer vos types de transformation. En effet, observons, si je fais un uniform scale, l'uniform scale se fait par rapport au centre de la géométrie. Maintenant, je vais modifier le point pivot sur Y et descendre progressivement le point pivot pour essayer de le placer à la base. Je viens dans Uniform Scale et nous remarquons que le changement d'échelle se fait par rapport au point pivot. Il est donc important de modifier votre point pivot avant tout type de transformation. Dans les propriétés de card, à côté d'orientation, il y a une petite option qui vous permet comme ça d'ajuster automatiquement la taille de votre géométrie par rapport à l'image qui vient se connecter sur la carte 3D. En effet, nous avons ici une image qui est très étroite, une image un peu plus grande et une image qui a un aspect un peu plus carré. Image rectangulaire très étroite. Je profite pour regarder cette image qui est connectée et nous remarquons que cette image contient un alpha. Nous allons vérifier l'alpha de cette image simplement en mettant le viewer dessus. Je vais sur RGB et je regarde l'alpha. Voici l'alpha de l'image. Bilan. Cela considérait à dire que les lettres devraient être théoriquement invisibles. Si je rebascule en vue 3D en affichant maintenant les valeurs RGB, je remarque que de toute manière ça ne fonctionne pas. Je vais réafficher la grille et je fais double clic sur l'image. Pour que l'alpha soit pris en compte correctement, je vous conseille sur la source de l'image de cocher tout simplement prémultiplier. À ce moment-là, l'alpha est bien pris en compte. Pour bien comprendre les concepts de prémultiplier alpha,
je vous invite à la VOD traitant du sujet. Dans l'éventualité où votre image n'a pas d'alpha, vous pouvez donc utiliser un nœud prémult après la création d'un alpha. Voir aussi la VOD relative au shuffle. Revenons à carte. Si vous désactivez l'option aspect, vous gardez comme ça les proportions natives de la carte 3D et la carte ne modifie pas son aspect ratio par rapport à l'image source. J'utilise maintenant une autre image. Je vais enlever la grille. Je vais créer une caméra, tab caméra. Nous observons que la caméra se place forcément au centre de l'univers. Je recule, je bascule au travers de la vue caméra. Je suis bien sur le nœud de la caméra. Je vais modifier les valeurs Z pour ajuster la position de la caméra par rapport à mon image. Je vais maintenant mettre un nœud de rendu, tab, Skyline Render qui est le moteur par défaut. Nous avons différentes connexions, caméra. Et ici je n'ai qu'un seul objet, je peux simplement mettre Object Scene dessus. Le viewer 2D est connecté. Je vois que mon rendu se fait par rapport au preset en 720 HD. Je vois au travers la caméra et voici ma carte. Le Lens Distortion va vous permettre de corriger ou de créer des déformations dues à des concepts optiques. Vous pouvez comme ça modifier les valeurs ou corriger les valeurs. Voyons maintenant avec une texture en damier. La gestion des déformations de distorsion vous permet de corriger ou de créer des déformations, en fonction bien sûr de ce que vous désirez. Observons avec cette image où je vais modifier les valeurs. L'image d'origine et l'image avec une déformation. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir les modifications de structure 3D des cartes.